Après, j'entends que ça te saoule. J'entends. Mais pas moi. Alors, Allô, salam alaikum, bonjour ça va? Ahmed, Bonjour. ça va et toi? Mais super, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Écoute, moi je suis élève pilote militaire. Je suis désolée, je m'attendais tellement pas à recevoir un appel. Ah bah, je peux te dire Que que tu moi, je puisses me m'attendais répondre. pas à avoir une pilote militaire non plus. Hein. Donc, mais bon, vas-y. Mhm. Écoute, alors moi je suis assez jeune, j'ai 23 ans actuellement. D'accord. J'ai toujours été vouée dans mes études, que ce soit dans mes expériences professionnelles. Genre, Mhm. en fait, le truc c'est que je me consacre énormément sur ma carrière, tu vois. Mhm. J'essaye d'entreprendre et je m'occupe énormément de ma mère parce que ma mère a beaucoup donné pour moi, tu vois. Mhm. Elle a énormément travaillé. Enfin, tu vois, elle me Amine. fait. Enfin, Mhm. bon. Quand j'étais au Canada, j'avais rencontré un homme Mhm. qui avait à peu près la même tranche d'âge que moi. Sauf que moi, je partais du principe où je voulais construire quelque chose d'assez intense, donc en faisant un halal et un mariage. Mhm. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que, en fait, je suis tombée sur un manipulateur. Et généralement, c'est un peu le même problème que je rencontre. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui est assez déterminé, qui a des projets, qui sait parler finalement, Mhm. tu tombes sur des personnes en fait qui veulent te rabaisser. Mhm. Et donc, c'est un peu ce que j'ai eu malheureusement. En gros, tout s'est très bien passé. Donc, en fait, on essayait de se voir, mais toujours avec une personne en plus, tu vois. Jamais que tous les deux, parce que moi, ça me mettait mal à l'aise. Excuse-moi, ma chérie, je rectifie juste un petit truc. Oui, bien Les sûr. gars, elle a jamais dit qu'elle était pilote. Elle a dit je suis élève pilote Ah militaire. non, C'est moi enfin, qui ai dit. j'ai déjà toutes mes qualifications de Voilà. pilote. C'est moi qui ai dit Actuellement. Raha pilote. Tu connais. Mon fils, ça Non, y est, il non, conduit des avions déjà tout seul. Voilà, elle a non, bien dit c'est Rav moi qui. pilote, Voilà. mais c'est un peu, enfin, c'est différent. En tout cas, sur l'avion que je Voilà. veux, je le suis pas. Mais en tout cas, j'ai déjà toutes mes qualifications, donc je suis déjà pilote. Mhm. Ok. Bon, et bref, du coup, pour en revenir à l'histoire de cet homme, Mhm. du coup, en fait, au départ, on s'entendait assez bien. Enfin, c'était un ingénieur, donc on discutait énormément, on se Mhm. ressemblait finalement, tu vois. Sauf que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis transparente avec ma mère. Mhm. J'arrive pas à lui mentir, je peux pas lui dire oui, maman, je sors, mais sans lui dire exactement ce que je fais, tu vois. Mhm. Donc j'ai voulu être honnête avec elle, je lui ai dit, écoute, maman, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis bien entendue. J'ai discuté déjà avec sa mère une fois au téléphone et je veux aussi bien faire les choses, tu vois. Mhm. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a dit, écoute, Hiba, oula, pardon, j'ai dit mon prénom, je sais pas si c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est pour toi. Non, non. Mhm. Du coup, elle m'a dit, écoute, ma fille, ne te presse pas. Mhm. Ne te presse pas. Essaye de voir comment est-ce qu'il est, essaye de l'analyser. Ma mère, elle est très observatrice. Elle me dit, écoute, prends ton temps, Binti, essaye de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et comme elle dit à chaque fois, Kamalu ala Allah, si je le prononce bien. Mhm. Du coup, ce qui fait, c'est que moi, je suis rentrée en France. Et depuis, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais quand même essayer de continuer à discuter avec lui par message pour voir s'il va venir. On faisait des appels. Mais finalement, c'était toujours moi qui restais éveillée jusqu'à tard pour avoir une connexion avec lui. Je me disais, bon, bah écoute, Skin, il reste jusqu'à très tard. Il travaille, il a sa situation, je peux comprendre. Mhm. Sauf qu'avec le temps, en fait, ça a été de la manipulation. Ça a été de la manipulation parce que je lui apportais beaucoup et il ne m'apportait rien, tu vois. Je suis retournée au Canada parce que j'avais des affaires à faire là-bas. Et donc, j'ai essayé de le voir. Sauf que, en fait, la facette que j'ai vue de lui était complètement différente de ce que j'avais vu au départ. Je me suis dit, c'est pas normal parce qu'au départ, quand je dis il me donnait tout, c'était dans le sens où il était présent. Il m'écoutait. Il voyait un futur. Alors que là, j'avais l'impression que j'étais déjà une acquisition pour lui. Tu vois ? Parce que le fait que je sois revenue si rapidement, c'était comme si j'étais là pour lui, alors que pas du tout. C'était certes aussi pour le voir, mais c'était pas pour lui, tu vois, de base. Bref, sauf que là, j'ai décidé d'un peu plus évoluer les choses en lui disant, écoute, moi maintenant, j'aimerais qu'on fasse les choses bien. Et c'est un peu là le regret que j'ai, parce que j'essaye de tout planifier, organiser ma vie. Et je me dis, en fait, la seule chose qui me manque à présent, ce serait éventuellement de fonder un avenir. Tu vois. Et du coup, en fait, j'ai vu un homme complètement fainéant, complètement
différents de ceux que j'avais rencontrés de base, en fait. Et je me suis dit, écoute, je vais quand même essayer de creuser pour voir si c'est juste une petite période ou non. Donc, je suis rentrée en France, sauf qu'en fait, ça s'est empiré, tu vois. Il parlait à ma mère au téléphone et ma mère, elle lui disait, écoute, maintenant, viens en France, essaye de mettre en relation ta mère aussi pour qu'on puisse essayer de bien faire les choses. Depuis, en fait, tu sais, il repoussait à chaque fois. Il repoussait. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que plus je voyais cette situation, plus je me suis dit, écoute, je vais arrêter. J'ai complètement arrêté, tu vois. Alhamdoulilah. J'ai lâché. En fait, je me suis dit, je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte dans une relation, je sais ce que je vaux et ce dont que j'ai je veux. besoin. Ouais. Exactement, tout à fait. En fait, je n'ai aucun regret parce que j'ai toujours été moi-même. Encore une fois, je ne suis pas là à me vanter ou quoi que ce soit, loin de là. Mais quand tu sais ce que tu veux, en fait, tu perds pas de temps, tout simplement. Surtout que j'ai un certain âge. Et je sais que j'ai une certaine maturité, mais quand même. J'ai pas envie qu'un homme, en fait, monte au-dessus de moi, tu vois. Bref. Du coup, depuis, j'ai complètement lâché. Je me suis dit, écoute, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Donc, cette personne-là ou les hommes en général? Cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le même schéma, tu sais, qui se Répète. perpétue. Ouais, complètement. En fait, tu sais, tu vas discuter avec une personne sans qu'il y ait une idée, une intention derrière, tu vois. Et finalement, tu vas bien t'entendre avec la personne, sauf que du jour au lendemain, soit tu effraies la personne avec tes projets, avec ce que tu fais, soit la personne, en fait, elle va vouloir te changer. Donc, oui, mais t'effraies qui, ma chérie? T'effraies que les gars tu ferais que les incapables. Oui, complètement. Mais le problème, c'est que comment est-ce que tu peux essayer de... Là, maintenant, je sais que tu n'es pas magicienne dans le sens où tu vas trouver une solution, tu vois. En fait, comment est-ce que tu peux juste... je sais pas comment mettre des mots dessus, tu vois, mais comment éviter ce genre de situation? Parce que d'un côté, tu vois, c'est un peu une perte de temps, c'est une perte d'énergie aussi. C'est une perte de temps et d'énergie, je pense, parce qu'il y a un manque de clarté dès le début, il y a un manque de transparence, et puis aussi, justement, peut-être, tu sais, la peur de quitter, de se retrouver seule, ou justement de se dire, bah, on est à l'initiative de cet échec, parce que forcément, tu prends ça comme un échec. Tu vois? Donc, tu peux prendre ça comme un échec, tu peux prendre ça pour te dire, ouais, mais non. En fait, dès le début, faut pas avoir honte de, comme je vous le dis à chaque fois, de poser les bases. Faut pas avoir honte de dire ce que vous voulez très clairement. Faut pas avoir honte de vraiment décrypter ce que vous voulez, que ce soit clair, que ce soit limpide. C'est comme un contrat. Le mariage, c'est une association. Le mariage, c'est comme la création d'une société. Il faut qu'il y ait des bases saines. Il faut pouvoir pérenniser tout ça. Tu vois, il faut qu'on puisse faire grossir notre société et qu'elle soit pérenne et qu'elle reste le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire avec une bonne compta, une bonne gestion, etc., etc., etc. Donc, quand une société, elle prend bien et que tout fonctionne et que c'est bien et que ça match et tout ce que tu veux et tout ce qui s'ensuit, on est d'accord que normalement, il n'y a pas de problème. Elle continue, on peut même la léguer ensuite, elle restera et voilà, c'est comme les maisons de grands créateurs et tout ça, même après leur mort, ça reste. Là, aujourd'hui, je pense que pour moi, il y a un manque de transparence, il y a un manque de clarté dans les couples, de peur justement d'effrayer la personne en face, de peur de dire les choses, de peur de paraître trop honnête ou peut-être trop artificielle ou autre, etc. Alors que il n'y a pas à avoir peur. Je te dis comment je suis, je te dis comment ça va être, je te dis en fait ce qu'il va y avoir. T'es ok, tant mieux, t'es pas ok, je n'ai pas perdu de temps, je ne te fais pas perdre ton temps, je ne perds pas le mien. La peur de l'abandon, je l'entends. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette fille-là, elle, Inch'Allah, une fois que ce sera fini, elle atteint un stade où elle n'a pas le time. Tu vois, j'ai pas le temps. Donc ça veut dire que soit tu prends le train en marche, soit tu restes à quai. Ne me fais pas perdre mon temps. C'est pas dans la gare, il n'y a personne. On perd de l'argent à s'arrêter dans cette gare-là. Monte frérot, au lieu de rester, t'es là, non, je sais pas si je prends le train, on l'arrête quand même au cas où. Non mon gars, soit tu montes dedans, soit c'est l'aime. Exactement, en fait, tu vois, c'est un peu ce sens-là. Bon, les gens, je vois dans les commentaires, ils ne croient pas au métier de pilote, mais... On s'en fiche, de toute façon... Non, mais justement, en fait, il faut en parler. C'est hyper important, c'est des métiers où on ne met pas assez de lumière. Donc, c'est pas juste un rêve, on peut tous le faire. Moi, je descends d'une mère, en fait, qui est immigrée, femme de ménage, et j'en suis très, très fière. C'est énormément de boulot, donc voilà, c'est de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'elle a fait. Donc, non. Mais du coup, pour continuer sur ce sujet, non. En fait, tu sais... Il y a une certaine confiance à avoir dès le départ. Et elle est dure à avoir, cette confiance. Parce que justement, tu es amené à voyager. Tu es amené à voyager sur des longues périodes.
Donc, tu as envie de faire confiance à une personne. En fait, tu sais, tu as envie juste d'être مرتاحة. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu sais, demain, tu vas voyager, tu seras tranquille. Mais est-ce que tu peux faire confiance à ton partenaire demain? Tu vois? Mais moi, si je suis pas sereine, salam, au revoir. Oui, bien sûr, dès le départ. Au revoir, je ne perds pas de temps. J'ai pas, comme je te le dis encore une fois, tu n'as pas le temps d'aller non, attends, le doute, l'angoisse, flemme. Non, bien sûr. C'est tout. Sûr. J'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps. Tu sais, j'ai l'impression aussi que quand tu dis aussi dès le départ ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, t'as certaines personnes, excuse-moi, qui l'utilisent, tu vois. Quand par exemple, tu vas dire aussi, tu vas rentrer un peu plus dans les détails en disant, bon, bah écoute, moi, malheureusement, j'ai pas vécu avec mon père, il a décidé de nous abandonner. Tu sais, bah, pour certaines personnes, c'est, ok, peut-être elle a des insécurités par rapport à ça. Oui, beaucoup. Ah, ça me fait mal, donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste et tout? Est-ce qu'elle va me voir comme une figure paternelle? Alors que pas du tout, tu vois. Oui, mais c'est par contre, oui, mais par contre, tu peux pas l'empêcher de se poser la question ou ou d'avoir un doute ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il pose la question. C'est tout à fait normal qu'il soit en mode un petit peu effrayé et tout ça, etc. Attends, la fille, elle a grandi sans papa. C'est peut-être un peu compliqué. C'est peut-être un peu ceci. Et je comprends totalement. Je comprends que toi, tu sois gavé de devoir te justifier H24. Tu vois, ça, je le conçois, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Non, bien sûr. Tu vois, c'est le jeu. Et c'est à nous de prouver justement que malgré l'absence du père, bah, alhamdoulilah, on a eu des mères-pères. Donc, on a eu la maman qui a pris ce rôle-là. Et que vous le vouliez ou non, nous avons toutes un souci. C'est normal. Soit on va être dans la dépendance affective, soit on va avoir un caractère plutôt fuyant, soit on va... C'est clair, c'est des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir et qu'il faut soigner. C'est tout à fait normal, tu vois. Et surtout, en règle générale, normalement, ce genre de filles, dans une grande majorité, mais pas dans la totalité, elles sont hyper débrouillardes, elles ont pas forcément confiance en l'homme. Je vous parle de celles qui ont plutôt un fort caractère, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être elles-mêmes l'homme qu'elles auraient aimé avoir, le père qu'elles auraient aimé avoir. Donc, elles vont gérer elles-mêmes, elles vont faire elles-mêmes. Tu leur demandes, non, mais attends, vas-y, laisse, je t'aide, c'est bon, t'inquiète, je gère. Tu vois. Et là, il va falloir, toi, en tant qu'homme, la remettre à sa place de femme, la remettre dans sa condition de femme. T'inquiète, je gère, je suis là pour gérer. Et t'as vu, même si demain on doit se séparer, on va se séparer correctement. Même si demain je dois partir, on partira correctement. C'est simple. Tu vois, justement, ce qui est important, et moi, ce que je prône le plus, c'est pas tant la communication, mais c'est plus la compréhension. En fait, de dire les choses dès le départ, de pas les laisser enfouies, de pas... En fait, moi, il y a un truc que je n'accepte pas, c'est tu ne me dis pas les choses. Tu gardes tes sentiments pour toi et tu ne me le dis pas. Et en fait, c'est ça qui me ronge à chaque fois. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui... J'ai l'impression d'attirer que ce genre de personnes, tu vois. Indirectement. Déjà, de 1, est-ce que tu as le temps d'aller chercher quelqu'un, toi, aujourd'hui? Actuellement, il y a des périodes où, oui, tu vois, je suis en pause. Donc, logiquement, oui. Enfin, je dirais pas que je suis à la recherche avec des jumelles ou quoi que ce soit. Loin de là, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es une personne... Enfin, je suis une personne, tu vois, qui est assez souriante, normale. Donc, généralement, quand on vient me parler, je suis pas froide. Donc, on dire non, qu'est-ce que tu veux? Non, je suis ouverte à la discussion. Après, j'essaye de voir si les intentions... Et tu les rencontres où? Ça dépend. Généralement, c'est plus dans des milieux, je dirais, soit à l'armée, soit quand je travaillais aussi en finance, à l'école. Ça dépend. Ou quand je fais des sorties, mais généralement, ça le fait pas parce que j'ai certains standards. J'ai certains standards parce que je me dis, écoute, je suis comme si j'aimerais que la personne soit un peu de la même manière, qu'elle puisse avoir des projets, qu'elle puisse en sortir, un peu de la même manière dont je suis indépendante. Quels sont ces standards, ma chérie? Les standards exactement? Alors, moi, quand je parle d'indépendance, c'est une personne qui est assez débrouillarde, dans le sens où une personne qui sait ce qu'elle veut. Imaginons si c'est une personne qui a un petit métier actuellement, tu vois, mais qui a un projet derrière, qui décide de s'en sortir. C'est-à-dire qui décide de s'en sortir. Quel est un petit métier pour toi? Pour moi, il n'y a aucun sous-métier ou quoi que ce soit, mais imaginons, je sais pas, je dirais serveur dans l'exemple. Tu vois, qui essaye de mettre des sous de côté pour effectuer une formation.
Mais pourquoi serveur, s'il gagne bien sa vie, qu'il a envie de continuer dans ça, il est où le problème? Non, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, tu vois, mais pour moi, c'est pas juste se contenter du minimum. Pourquoi se contenter du minimum? Tu sais qu'il y a des serveurs qui gagnent extrêmement bien leur life, c'est-à-dire que le mec, il a évolué au sein de l'entreprise, il est tout de même serveur ou serveur en chef ou chef de rang, ou ce que tu veux et tout ça. Et le mec, en fait, c'est réellement sa vocation. Il fait réellement ce qu'il aime. Ah non, mais c'est une personne qui est passionnée de ce qu'elle fait, tu vois, et pas juste... Écoute, je me contente du minimum, je suis bien dans ce taf, mais flemme, tu vois. T'en as, tu vois, ils ont de quoi payer leurs factures et ils sont easy, ils sont ok. Enfin, j'ai de quoi payer mes factures, j'ai de quoi remplir mon frigo, enfin, et c'est tout. Il y a des personnes qui n'aspirent pas à vouloir gagner 20K. Ils veulent pas cette pression-là. En fait, vous savez que les gars, qui dit petit argent, petit problème, grand argent, grand problème, il y a des gens qui ne veulent pas de responsabilité. Ils peuvent évoluer, ils ont les capacités d'évoluer, ils n'ont pas envie. Ils ont pas envie. Non, ça, bien sûr. Ah non. Et en aucun cas, je vais juger une personne en disant, mais comment ça se fait que tu fasses ça? Non, loin de là. C'est pas parce que moi, maintenant, j'entreprends de cette manière que je veux que tu entreprennes de cette manière. Non. Je veux juste pas que ce soit une personne, tu sais, qui procrastine, qui se contente, tu sais, en disant, ah non, moi, je veux pas faire ça, ah non, moi, je me casse pas la tête, ou quoi que ce soit. Non. Moi, c'est vraiment une personne qui a potentiellement un projet d'avenir, qui a potentiellement une ambition. Moi, c'est vraiment ça. Moi, je fonctionne par la passion, tu vois. Donc, bien sûr, tu vois, quand on parlait de serveur, t'as des maîtres d'hôtel, t'as de tout. Et ça, justement, c'est des choses sur lesquelles je suis contente parce que chacun son domaine, encore une fois. Mais c'est juste, quand je te dis ça, moi, c'est vraiment une personne qui ne procrastine pas. Ouais, mais là encore, une personne qui procrastine pas, enfin, ça veut tout et rien dire. Tu vois, là, dans ton cas à toi, ça veut absolument tout et rien dire parce que on arrive en fait on arrive un petit peu à la croisée des chemins. Je sais pas réellement ce que t'attends, je sais pas où est-ce que tu veux être, tu vois, je sais pas, moi, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, ou je sais pas quoi, je sais pas où est-ce que t'as envie d'être, mais à ce moment-là, trouve quelqu'un qui soit dans le même mindset que toi. Ne pas... Oui, complètement, peut-être dans la même optique, oui, bien sûr. Mais je pense que je suis quand même... je reste quand même jeune, mais bien sûr, tu vois, je suis toujours dans la recherche. Je sais ce que je veux, mais finalement, je continue de grandir. Mais oui, non, ça, c'est sûr. Moi, je pense que déjà, si t'arrives je sais pas, en fait, tu veux quelqu'un qui te ressemble, mais en même temps... Où est-ce que tu vas trouver un gars qui est tout aussi ambitieux que toi ou qui a un taf tout aussi intéressant que le tien? Oui, non, faut voir. Concrètement, tu connais beaucoup, toi, de pilotes dans l'armée, toi? À l'armée de l'air? Oui, enfin, là, non, en tant que civil. Non, il y en a très peu. Voilà, en tant que musulman, civil, arabia et tout, un gars qui soit de la même origine que toi, dans le même délire que toi, tout ça, etc. Ah non, c'est très très dur à en trouver. Et donc toi aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui arrive, le gars il est tranquille, elle fait quoi ta femme? Bah écoute, elle est pilote dans l'armée de l'air. Mais oui. On est d'accord que tu as besoin d'avoir quelqu'un quand même qui, au niveau de l'estime de soi, qui n'a pas de problème avec l'ego, qui n'a pas de problème, et tout ça, etc. Tu vois, elle dit, bah ouais, très fière d'elle, cool, et qui lui-même a un job hyper intéressant, qui s'intéresse aussi à sa life, et tout ça, etc. C'est très problématique. Non, bien sûr. Tu vois? Je vais voir Sarah où, ma chérie, je vais voir ce que je peux faire. Donc, on est d'accord? Ah non, bien sûr. Non, ça c'est quelque chose que je conçois complètement. Donc voilà, Zine. Mais en tout cas, ça m'a fait très très plaisir de pouvoir parler. Bah, le plaisir est partagé, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. C'est gentil. Et en tout cas, c'est le secteur de l'aéronautique. C'est un secteur qui est ouvert à toutes et à tous, vraiment. J'en parle, mais vraiment, parce qu'à la base, on me disait que c'était un secteur qui était impossible. J'ai envie de dire aux gens de s'intéresser à ce secteur-là. Tout est possible. Vraiment, quand on a une idée, il faut foncer dessus. Bah, écoute, c'est gentil. Non, vraiment. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir en parler. Des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, vraiment, il faut se lancer. Tout est possible. S'il y en a qui ont réussi, pourquoi pas vous? Vraiment. Et
je continue d'en parler, mais voilà. Bah écoute, c'est gentil. Merci beaucoup, Zine. Prends soin de toi. Merci. Bisous, Slama. Ça m'a fait plaisir, Slama. Elle va trouver quelqu'un, tu lui dis ma femme elle est... Je sais pas ce qui se passe avec la wifi, pourtant on est en full wifi et tout bien. Les gars, je vais rallumer la clim, je suis en nage, il fait trop chaud. En plus là j'ai mon nez qui me gratte là. C'est horrible.